Hello tout le monde, petite réflexion par rapport aux crises, en fait, les passages de crise, les périodes difficiles. Je suis beaucoup dans l'observation. Bien sûr, je pense que vous l'aurez compris en écoutant ma chaîne, si vous connaissez en tout cas déjà. Et j'essaye de tirer bénéfice en fait de chaque passage de vie, chaque instant de vie. Et je crois que la plus grande leçon que j'ai pu comprendre ces 10 dernières années, c'est vraiment l'importance d'être capable de décaler son regard, en fait. Parce que je crois que vraiment le plus gros problème qu'on a, parmi tous les problèmes qu'on croit avoir, et parmi ceux qu'on a vraiment, admettons voilà qu'il y a vraiment de gros problèmes, vrais gros problèmes, le plus gros obstacle à tout ça, en fait, à la résolution, je dirais au bien-être, ou à cet état qu'on recherche sans doute un peu tous, c'est vraiment l'utilisation qu'on a fait de notre mental. Et bien sûr, le conditionnement. Alors, moi, je peux être à certains moments, mais comment je peux dire ça, en mode complotiste, voilà. Je ne sais pas, je suis consciente en fait que je ne pourrai jamais tout connaître de ce qui se trame de cette réalité à tous les niveaux. Rien que quand je vois le fonctionnement du corps, comment c'est d'une complexité et à la fois d'une intelligence que c'est pas mon petit cerveau qui peut comprendre ça. Et du coup, il y a une forme d'obligation de lâcher prise. La seule chose que je me dis, c'est que moi, comme dirait Franck Lobvet, si je m'occupe de mon grain de sable, admettons qu'on soit une plage, que ce soit une plage ce monde, si je m'occupe correctement de mon grain de sable, j'aurais déjà fait ce qu'il faut. J'ai pas besoin forcément de tout comprendre, j'ai pas forcément d'avoir une comment je peux dire, une conformité, j'ai pas besoin j'ai surtout besoin en fait je vais vous parler de mon expérience, hein. Moi je me rends compte que ce qui m'aide, alors c'est double, parce qu'à la fois ça me fait sortir des illusions, donc il y a une forme de deuil à faire. Et ça, le deuil, c'est quelque chose qui fait mal. Mais d'un autre côté, si on n'apprend pas à deuiller, j'aime bien ce mot deuiller, si on n'apprend pas à deuiller, on est dans la merde, vraiment. Et il y a que l'expérience, hein, qui l'apprentissage, c'est comme tout, hein. Je veux dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc soit on plonge dans le truc, soit on tournera toujours autour et c'est là où on va vraiment pester, en fait. La frustration vient bien plus du fait d'être dans sa tête, dans ses fantasmes, que d'être dans le réel, même si des fois le réel ne correspond pas exactement à ce qu'on attendait. Et bien sûr que 3/4 du temps, ça ne se passe pas comme on attendait. C'est le principe. Et ça a vraiment à voir avec mon propos, c'est-à-dire que un des plus gros problèmes, c'est qu'on est dans des fixettes mentales incroyables, mais incroyables, et on ne s'en rend évidemment pas compte. Quand on baigne dans un bar, on ne voit même plus dans quoi on baigne, hein. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Je vous parlais de cet état d'observation. C'est pas une observation. Enfin, c'est pas. Bien sûr que moi, chez moi, c'est encore ça, hein. Mais disons que j'arrive plus à le capter, on va dire. Voilà. Mais cet espace d'état de vigilance, c'est pas le même que l'observation curiosité. Voilà. Il y a de la vigilance qui est avec en sous-jacent un mécanisme de peur, de défense, et il y a un mécanisme d'observation curiosité, moi je vais appeler ça observation curiosité, qui est plus l'énergie de l'explorateur. Et un explorateur, de manière générale, sauf exception, il va explorer mu par la curiosité, l'enthousiasme, l'intérêt pour le vivant, l'intérêt pour éventuellement la compréhension, mais parfois on veut comprendre, et je sais de quoi je parle, pour se sécuriser. Et c'est pas la même énergie que de comprendre de par son élan de vie, parce qu'on est poussé par quelque chose, comme la graine pousse de la terre. On ne sait pas par quoi,
mais je doute que ce soit la peur qui soit à l'origine de l'éclosion de la graine qui se transforme en plante, en fleur, en arbre, en machin. Et c'est très différent, et c'est ça dont je veux vous parler, c'est changer son angle de vue. Je ne sais pas si il y a un humain sur cette terre qui échappe au conditionnement, je doute. D'autant que je pense qu'il y a un minimum de conditionnement auquel on ne peut pas échapper. D'où l'intérêt de, je dirais, se reconditionner. Alors, moi j'avais entendu dire Laurent Martinez, dont j'ai fait une interview. Vous pouvez aller la voir sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Chaque personne que j'interviewais apporte des petites graines de conscience. Voilà, j'aime parce que parfois tout n'est pas bon à prendre. Enfin, chacun doit aller chercher son système de valeurs propre. Donc, mais moi, dans les gens que j'ai interviewés, je trouve que chacun a un trésor à apporter. C'est dingue, quoi. Bref. Et il disait, on peut pas se déconditionner. En fait, il faut sortir, regarder la réalité, sortir des illusions, et ce qui n'empêche pas l'imagination, qu'on soit bien d'accord. En fait, il faut vraiment, c'est pareil, il y a plein de confusions desquelles il est nécessaire de sortir. Parce que sortir du fantasme, ça ne veut pas dire cesser d'imaginer. On a beaucoup besoin de notre imagination pour s'en servir à bon escient. Bref, aparté est fini. Il dit, on peut pas se déconditionner dans le sens où, il prend un exemple, il dit, imaginez, vous vous rendez compte que vous voulez plus parler français, vous voulez plus rien avoir à faire avec cette langue, et c'est votre langue maternelle. Prenez un bouquin, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de lire, de traduire et de comprendre ce qui est écrit. Donc, en fait, l'idée, c'est que, à part reconditionner correctement comme vous le souhaitez, il n'y a pas grand-chose à faire. Déconditionner, oui. Mais pour le déconditionnement, la première chose à faire, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui est conditionné. On peut pas changer quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est pour ça que, quand je regarde dans mon expérience, j'en parlais avec des amis il y a pas longtemps, je me suis rendu compte de certains de mes mécanismes après coup. Et tout le monde le voyait, et moi je niais. Mais je niais en bloc. Aujourd'hui, ça me fait rire, parce que je me dis, mais comment je pouvais nier quelque chose d'aussi évident? Et comment dirais-je? Et c'est ça l'exploration, c'est en fait, c'est petit à petit se rendre disponible à voir les choses comme elles sont plutôt que de les juger, en fait. Le jugement, c'est difficile de s'empêcher de juger, et l'important, je pense surtout, c'est d'apprendre à se voir faire, et à ne pas s'en vouloir, mais à se dire, mais ok, qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Je vois que je suis en train de juger. Le critique intérieur et le juge sont très très présents. Et ils sont d'autant plus présents qu'effectivement, on vit quand même dans une forme de société, même si j'aime pas dire ça, parce qu'à chaque fois, c'est genre, on est des victimes de la société, alors que pour moi, on n'est jamais une victime dès lors qu'on active ce mécanisme de vitalité en nous. Voilà, c'est impossible de rester victime bien longtemps. On est victime, c'est surtout notre mental qui nous rend victime. La première chose de laquelle on est victime, c'est notre mental. C'est pour ça qu'aller combattre les méchants à l'extérieur qui veulent nous exterminer, pour moi, il faut déjà comprendre qu'on est déjà notre propre bourreau. Voilà. J'aime bien aussi à ce livre que j'aime beaucoup, c'est Victime des autres, bourreau de soi-même, de Guy Corneau. Je vous le conseille vivement. Je pense que je vais me le relire d'ailleurs. Et donc voilà, cette histoire de complotisme, je sais plus si c'était ça dont je parlais à la base, mais il y a des tas de mécanismes en soi, d'évitement, je dirais, des mécanismes de décalage, c'est-à-dire que on va décaler, plutôt que de prendre notre responsabilité sur ce qu'on ressent vraiment, sur le fait que aller faire le point, surtout quand on arrive à des âges comme 40, 50 ans, ça nous paraît tellement un monstre, ce qu'il y a derrière nous, que même si on voit qu'il y a un truc à faire, on se dit, oh non, c'est une grosse montagne, ce truc, je vais pas m'attaquer à ça. Et là où, ce qu'on réalise pas, en fait, c'est que on s'en fout de la montagne, c'est l'intention d'aller rencontrer, ce qui peut sembler nous fâcher, et je dis bien ce qui peut sembler nous fâcher, parce qu'il y a des telles rencontres magnifiques quand on commence à oser rencontrer cette ombre. En fait, c'est cette intention, en fait, qui est tout simplement une forme d'amour.
Et cet amour, il peut changer beaucoup de choses. C'est pas de l'amour gnangnan, c'est pas de l'amour romantique, c'est pas de l'amour... c'est vraiment quelque chose de très puissant, hein. C'est quelque chose de... C'est une énergie qui est... c'est tout sauf une petite énergie gnangnan. Je trouve pas le mot, mais c'est une énergie extrêmement puissante. C'est cette énergie-là qui fait pousser les plantes, c'est cette énergie-là qui fait qu'on respire sans s'en rendre compte. Et en fait, pendant qu'on est occupé à s'énerver contre les méchants qui nous permettent pas d'avoir une vie, la vie qu'on voudrait, on se rend pas compte que c'est nous qui nous empêchons de vivre la vie qu'on voudrait. Voilà, c'est ça le truc en fait, c'est que tout part de notre état d'esprit, tout part de notre vision du monde. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que notre mental, il nous fait croire qu'il n'y a qu'une manière de voir. Et admettons qu'il n'y ait qu'une manière de voir, il faudra peut-être passer par 15, 20 manières de voir pour trouver cette juste manière de voir. Je ne sais pas s'il n'y en a qu'une seule. Vraiment, la vérité, j'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, c'est que moi, c'est en osant décaler mon regard et en osant bouger des toutes petites choses, en allant vérifier si cette croyance-là, elle est vraiment bénéfique pour moi. Mais vraiment, c'est dur parce que c'est vrai que ça demande du courage, hein. Surtout quand on est embourbé dans des certitudes depuis très longtemps. Et on a l'impression de devoir faire un gros deuil, justement, quand on commence à comprendre à quel point c'est nos fixettes mentales, nos certitudes et toutes les compulsions émotionnelles dans lesquelles on s'est enfermé, qui sont à l'origine de notre souffrance la plus grande. C'est pas les méchants de ce monde qui nous infligent notre souffrance. Les méchants de ce monde, c'est notre refus d'ouvrir notre esprit, d'élargir notre esprit. Ça, c'est le plus gros obstacle. Et voilà, victime des autres, bourreau de soi-même. C'est vraiment ça qui me vient comme mot. Voilà. Et c'est ça que j'avais comme réflexion, c'est qu'en réalité, on est complètement identifié à trop de choses en soi. Et je dirais aussi bien aux choses qui nous semblent positives qu'aux choses qui nous semblent négatives. On est beaucoup à s'attacher à ce qu'on pense de nous être des qualités, et on est beaucoup attaché à être dans le refus, le déni, le désamour de ce qui nous semble être des défauts. Et on est comme ça dans nos quatre murs, et on s'efforce d'entretenir tout ce qu'on aime en nous, toutes nos qualités aux yeux des autres. On s'efforce de le maintenir. Ça nous demande une énergie folle. Et par rapport à ce qu'on n'aime pas, on s'efforce de le foutre sous le tapis, vite. On essaie de bien le mettre bien au fond pour pas le voir. Non, je ne suis plus ça. Non, ça n'est pas moi, etc. Et on dépense une énergie folle pour mettre ça, enterrer. C'est ce qu'on appelle des déchets. Et c'est ça le problème. On pense que ça, c'est des déchets. Et c'est du terreau fertile, en fait. Et tout ça vient du jugement, le jugement qu'on porte. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ça, il faut m'en débarrasser. Ça, il faut le cultiver. Oui, certes, c'est toujours intéressant de cultiver les choses qui sont prolifiques, productives, qui semblent nous faire du bien. Mais le gros problème, c'est de refuser d'aller voir et d'aimer tout le reste. Très problématique, très problématique, parce que, voilà, je reprends l'objet comme souvent. Ça veut dire que je refuse la moitié de ce que je suis, je refuse la moitié de ce qu'est le monde. Et l'énergie du refus, c'est tout sauf une énergie d'amour. Qu'est-ce qui permet d'aller bien? Souvenez-vous, la plupart du temps, vous vous êtes retrouvés émus de la beauté de quelqu'un, de quelque chose, d'un ressenti. C'était dans des moments d'unité, pas des moments de division. Donc il est important de faire la différenciation. Donc il en parle bien, André Lemoine, dans l'interview qu'on a faite la semaine dernière. Je vous remets le lien aussi. Et il faut bien commencer par différencier, et c'est en différenciant qu'on peut ensuite recréer une forme d'unité. En fait, il faut passer par plein de stades, il faut l'accepter. Il faut toujours se dire que il y a plein de choses qui nous échappent, et que notre intention, c'est de réunir. Moi, je vous dis ça, c'est si vous voulez sortir de votre souffrance, dans laquelle vous êtes englué. Après, vous êtes obligé de rien. Personne n'est obligé de rien, hein. C'est le principe. J'aime ce principe de liberté, de libre arbitre, en quelque sorte. Même si on n'a pas, pour moi,
un total libre arbitre sur certains plans. Mais sur le plan là de nos choix, on l'a, ouais, on l'a, c'est clair. Et c'est refuser de voir qu'on l'a qui est le plus problématique, parce que on veut de la puissance, mais on croit qu'on est impuissant. Donc en fait, vous imaginez, c'est comme si, je sais pas moi, ouais, vous visualisiez la planète sur laquelle vous voulez vivre et vous avez aucun moyen de transport jusqu'à celle-ci. Et plutôt que d'apprendre à vivre dans votre monde dans lequel vous êtes là, où vous avez du pouvoir, vous restez bloqué sur la planète fictive que vous voyez, et puis que de toute façon vous avez aucun moyen de locomotion. Et vous n'êtes même pas en train d'essayer de trouver un système pour y aller, quoi. Vous êtes vraiment définitivement dans l'impuissance. Donc voilà, et c'est cet état-là, s'il y a une vigilance à avoir, c'est là où on se sent impuissant. Voilà, pour moi, allez regarder là où je me sens impuissant ou impuissante, et mais pas dans cette énergie destructive, dans cette énergie sincèrement curieuse, parce que quand on va regarder quelque chose avec une vraie curiosité, c'est là qu'on trouve les trésors. Je suis persuadée qu'un chercheur qui cherche parce qu'il a peur, il faut qu'il trouve parce qu'il a peur, il ne fera pas les mêmes découvertes. Face à la même matière, il ne fera pas les mêmes découvertes qu'un chercheur qui cherche par profond amour de ce qu'il est en train de manier, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, souvent j'ai remarqué quand on n'aime pas ce qu'il y a chez soi, quand on n'aime pas son histoire, quand on n'apprend pas à se réconcilier dans tout son propre univers, on a beaucoup de mal à se réconcilier avec celui des autres. On bataille un peu, quoi. Et parfois ça peut être le contraire, donc on bataille d'un côté ou de l'autre. Parfois, c'est quand on n'arrive pas à se réconcilier avec les autres, on se rend compte à quel point c'est parce qu'en fait on commence pas avec soi-même, en fait. En fait, des fois, il faut commencer par se réconcilier avec l'univers extérieur pour pouvoir se réconcilier avec l'univers intérieur. Et des fois, c'est le contraire. Mais de toutes les manières, on est seul avec soi-même. Donc, il va vraiment falloir, je dis bien falloir, j'utilise volontairement ce mot qu'on refuse beaucoup. C'est vrai que j'aime pas trop ce mot, falloir, mais là, j'en vois pas d'autre, en fait, parce que c'est un passage obligé. C'est un passage obligé si on veut sortir de notre labyrinthe de souffrance. J'aime bien aussi, je suis en train de réécouter les livres audio d'Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent, et c'est quand même d'une grande puissance, il n'y a pas à chier, c'est vraiment d'une grande puissance. Voilà les petites réflexions du matin que j'avais envie de vous partager, parce que ouais, c'est absolument incroyable à quel point c'est cette impuissance acquise qui nous empêche d'élargir notre monde. Notre ego, en fait, est très mal placé. Moi, je n'aime pas dézinguer l'ego, mais il faut forcer de constater que notre ego est complètement déplacé. Il n'est pas du tout à sa bonne fonction, et c'est vraiment lié au fonctionnement du mental, bien entendu.